et échange des documents. S'il vous plaît, recule. Pas nous placer là comme ça, moitié. S'il vous plaît. Venez vous placer là, madame. Pardon, monsieur. Baisse un peu. Baisse un peu. Moitié. Descends un peu de place. Descends un peu de place. S'il vous plaît.
Yes. N'est-ce pas? Prof, laisse comme ça. Prof, laisse comme ça. C'est pas ça. C'est comme ça. Deux chefs de délégation vont procéder à l'échange par affaire. Excellent, mesdames et messieurs, après la signature et échange de documents par les deux chefs de délégation, l'instant est à la lecture des procès-verbaux.
Nous invitons à cet effet Mme Kamamel Zekoué, chanceline de la délégation camerounaise, pour donner lecture du procès verbal de la 5e session de la Commission ad hoc des frontières. Mme Kamamel, s'il vous plaît. Deuxième session ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre la République du Cameroun et la République centrafricaine. Yaoundé le 13 juin 2022. Procès verbal. L'an 2022 et le 13 du mois de juin s'est tenue à Yaoundé la deuxième session ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre la République du Cameroun et la République centrafricaine. La délégation camerounaise, conduite par M. Atanga Djipol, ministre de l'administration territoriale, comprenait en plus des experts les personnalités ci-après. M. Betty Assomo Joseph, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. M. Margangele Martin, délégué général à la Sûreté nationale. Son Excellence Zoyou Nicolas, ambassadeur du Cameroun auprès de la République centrafricaine. Monsieur Kildadi Tadié Kebouka, gouverneur de la région de l'Adamawa. Monsieur Van Gogh Grégoire, gouverneur de la région de l'Est. La délégation de la République centrafricaine, conduite par Monsieur Bruno Yafandé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, comprenait M. Rameau Claude Biro, ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée. M. Michel Niquez Nassin, ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique. Madame Jeannette Marcel Gochanga, chargée d'affaires à l'ambassade de la République centrafricaine auprès de la République du Cameroun. La liste des experts des deux délégations sont jointes en annexe. La séance solennelle d'ouverture, co-présidée par M. Atanga Djipol, ministre de l'administration territoriale de la République du Cameroun, et M. Bruno Yafandé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local de la République centrafricaine, a été ponctuée par deux allocutions au cours desquelles les deux chefs de délégation se sont félicités de la qualité des liens qui existent entre les deux pays, les relations fraternelles et d'amitié qui unissent les deux chefs d'État, leur Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Les deux chefs de délégation se sont en outre réjouis de la tenue de cette deuxième session ordinaire et ont exprimé le souhait que les travaux se déroulent dans un esprit d'ouverture et de compréhension mutuelle, en résonance avec la tradition d'excellentes relations de coopération entretenues par les deux pays. Ils ont en outre souligné les défis sécuritaires auxquels les deux États sont confrontés à leurs frontières communes et ont fait part de la nécessité de rendre opérationnelles les instances dédiées à leur sécurisation. En conséquence, ils ont relevé l'importance de renforcer l'échange des informations entre les services compétents et de procéder à une refonte du cadre institutionnel de la coopération en matière de frontières afin de se conformer aux bonnes pratiques préconisées par l'Union africaine. Avant de faire place aux travaux des experts, les deux ministres, chefs de délégation, ont procédé à la mise en place du bureau des dits travaux. Il en ressort que l'équipe des experts camerounais était conduite par le docteur Njana Louis de Gonzague à la clé, directeur de l'organisation du territoire au ministère de l'administration territoriale, point focal frontière du Cameroun. La délégation des experts centrafricains était, quant à elle, conduite par M. Rémi Zungayani, secrétaire général de la Commission nationale chargée de la gestion des frontières, point focal frontière de la République centrafricaine. Madame
Mebounou Marceline Silver, sous-directeur Afrique centrale par intérim au ministère des Relations extérieures, et M. Yatia Arsène, chef de la cellule de coordination au ministère de l'administration territoriale, ont été désignés co-rapporteurs côté camerounais, tandis que messieurs Aline Dam Assadé, ambassadeur, directeur général des affaires juridiques et des Centrafricains à l'étranger, et Patrick Dallemel Gangara, directeur général des études, de la stratégie et des relations internationales, l'ont été côté centrafricain. Les travaux de la deuxième session ordinaire se sont articulés autour des principaux points ci-après. L'évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la première session ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière tenue à Bertois du 6 au 7 février 2010. Le point de la situation sécuritaire transfrontalière actuelle. L'examen et l'adoption des mesures de lutte contre la criminalité transfrontalière. Les questions diverses. Grand 1. Évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la première session ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière tenue à Bertois du 6 au 7 février 2010. Les parties, après des échanges fructueux, ont constaté que 4 recommandations sur les 22 issues de la rencontre de Bertois des 6 et 7 février 2010 n'ont pas été exécutées. La synthèse de cette évaluation se présente dans un tableau que nous ne présenterons pas ici. Grand 2, point de la situation sécuritaire transfrontalière actuelle. À ce niveau, les parties ont d'emblée relevé que la situation sécuritaire transfrontalière est globalement sous contrôle. Elles ont toutefois noté la persistance de certaines menaces et atteintes à la sécurité à leurs frontières communes. Il s'agit notamment de la recrudescence du grand banditisme et de la criminalité transfrontalière qui se traduit essentiellement par la multiplication d'attaques des coupeurs de route, des enlèvements de personnes avec demande de forte rançon, du vol de bétail, de la gestion approximative de la transhumance, des incursions répétées des bandes armées, du trafic des armes et des munitions, du braconnage intensif, de l'exploitation illicite des ressources naturelles, de l'afflux des réfugiés parmi lesquels se dissimulent des bandits et rebelles, de la circulation non maîtrisée des personnes, des contestations à répétition du tracé de la frontière, des tracasseries dans les multiples postes de contrôle des principaux corridors, d'autres trafics, exploitation des mineurs, ossements humains, etc. Grand 3. Examen et adoption des mesures de lutte contre la criminalité transfrontalière. À la lumière du diagnostic ci-dessus présenté, les parties ont procédé à des échanges sur les mesures susceptibles d'être proposées aux autres autorités des deux pays à l'effet de lutter contre l'insécurité transfrontalière. Elles ont retenu ce qui suit. La mise en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, des résolutions adoptées par les deux parties à l'issue des réunions tenues à Garaboulaye le 13 septembre 2018, à Bouar le 16 novembre 2021, entre les ministres en charge de la défense des deux pays sur la sécurité transfrontalière et celle du 2 au 3 juin 2022 à Gaoundéré, relative aux assises des experts sur le segment technique. La recherche et le partage du renseignement entre autorités compétentes. Le renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité sur le terrain de part et d'autre de la frontière. Le renforcement de la coopération entre les points focaux nationaux et locaux de lutte contre l'insécurité transfrontalière à travers la mise sur pied des cadres de concertation et d'échange régulier d'informations entre les officiels du niveau stratégique et opérationnel des deux pays. L'organisation de patrouilles simultanées et coordonnées. La rationalisation et le renforcement des mesures de lutte contre le braconnage.
la gestion rationnelle de la transhumance et le contrôle plus étroit des couloirs irrelatifs par les forces de défense et de sécurité. La poursuite et l'accélération des opérations de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains. Le renforcement de la coopération militaire. L'instruction par les ministres en charge de la justice des deux pays, des autorités judiciaires territorialement compétentes au niveau de la frontière commune, à l'effet de communiquer des décisions de justice rendues en matière pénale contre les ressortissants des deux pays et les extraits de casiers judiciaires les concernant en vue du renforcement de la coopération judiciaire pour lutter efficacement contre les cas de récidive. La promotion de la coopération transfrontalière entre autorités locales. La conception et l'exécution des projets susceptibles de promouvoir le développement socio-économique des zones frontalières. La poursuite des opérations d'aménagement des zones frontalières. La réduction du nombre de barrières de contrôle sur les principaux corridors de transport, conformément aux accords de libre circulation en zone CEMAC. La négociation d'un accord systématisant les rencontres entre les autorités administratives frontalières. La tenue de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays en vue de régler les multiples problèmes consulaires, notamment celui lié à la libre circulation des personnes et des biens. Grand 4, chronogramme d'activité. Ce chronogramme ne sera pas présenté ici. Grand 5, questions diverses. Aucun sujet n'a été évoqué sur ce point. Au terme de ces échanges, les deux parties se sont félicitées de l'esprit de fraternité qui a prévalu durant le déroulement de ces assises. La troisième session ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière, RCA Cameroun, se tiendra en République centrafricaine au plus tard au mois d'août 2023 à une date à convenir d'accord par-ci par voie diplomatique. Fait à Yaoundé le 13 juin 2020. Pour le gouvernement de la République du Cameroun, Atanga Paul, ministre de l'administration territoriale. Pour le gouvernement de la République centrafricaine, Bruno Yapandé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Je vous remercie. Excellent, mesdames et messieurs. À la suite de Mme Kamamel Zogoué, chancelière de la délégation camerounaise, nous invitons M. Zonga Tani, chef d'équipe des experts centrafricains, pour la lecture du procès verbal de la deuxième session de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière. Cinquième session de la Commission ad hoc des frontières entre la République du Cameroun et la République centrafricaine. Yaoundé, les 14 et 15 juin 2022. Procès verbal. L'an 2022, et du 15 au 14 juin, s'est tenue à Yaoundé la cinquième session de la Commission ad hoc des frontières entre la République du Cameroun et la République centrafricaine. La délégation camerounaise, conduite par M. Atanga Djipol, ministre de l'administration territoriale, comprenait en plus des experts les personnalités ci-après. M. Betty Assomouin Joseph, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. M. Bargakele Martin, délégué général de la Sûreté nationale. Son Excellence Zoyoum Nicolas, ambassadeur du Cameroun auprès de la République centrafricaine. M. Kildadi Taïgeke Bouka, gouverneur de la région de l'Adamawa. M. Bongou Grégoire,
gouverneur de la région de l'Est. La délégation de la République centrafricaine, conduite par M. Bruno Yaoundé, ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation, du développement local, comprenait en plus des experts des personnalités ci-après. M. Ramon Claude Biro, ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée. M. Michel Miquel Nancy, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Madame Jeannette Marcel Koutianga, chargée d'affaires de l'ambassade de la République centrafricaine auprès de la République du Cameroun. Les listes des experts des deux délégations sont jointes en annexe. La séance solennelle d'ouverture, co-présidée par M. Atangadi Paul, ministre de l'Administration territoriale de la République du Cameroun, et M. Bruno Yaoundé, ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et du développement local de la République centrafricaine, a été ponctuée par deux allocutions au cours desquelles les deux chefs de délégation se sont félicités de la qualité des liens qui existent entre les deux pays, des relations de fraternité, d'amitié qui unissent les deux chefs d'État, leurs excellences Paul Biya, président de la République du Cameroun, et le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Les deux chefs de délégation ont rappelé la ferme détermination des deux chefs d'État à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la réaffirmation de leurs frontières communes. En conséquence, ils ont engagé les experts à être à la hauteur de la confiance placée en eux par leurs États respectifs. Les travaux se sont poursuivis avec la réunion des experts des deux pays. L'équipe des experts camerounais était conduite par le docteur Zana Louis de Gonzague Anaké, directeur de l'organisation territoire au ministère de l'Organisation territoire, point focal frontière du Cameroun. La délégation des experts centrafricains, quant à elle, était conduite par M. Rémi Soudarani, secrétaire général de la Commission nationale chargée de la gestion des frontières, point focal de la République centrafricaine. M. Kambia Joseph, directeur de la production à l'Institut national de cartographie, et Foyer Richard, chef de la cellule des questions frontalières au ministère de l'Administration territoriale, ont été délégués co-rapporteurs côté camerounais, tandis que M. Dokoula Célestin, directeur général adjoint de la gendarmerie nationale, et Hervé Oumou, chef de centre de commandement des opérations chargé de la planification et de la conduite des opérations à l'état-major des armées, l'ont été côté centrafricain. Les travaux de la 5e session se sont articulés autour des principaux points ci-après. Évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la 5e session de la commission ad hoc des frontières tenue à Bertois du 3 au 4 février 2010. Actualisation du chronogramme des activités de la commission ad hoc des frontières. Examen de la question de la mise en place d'une commission mixte des frontières entre le Cameroun et la RCA, ainsi que la négociation d'un accord bilatéral sur la coopération transfrontalière. Questions diverses. Discussion sur les opportunités offertes par le projet d'appui au programme de frontières de la CEAC. Point 1. Évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la 4e session de la commission ad hoc des frontières tenue à Bertois du 3 au 4 février 2010. Sur ce point, l'examen des recommandations formulées lors de la 4e session et leur niveau de mise en œuvre sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Relevé des recommandations de la 4e session de la commission ad hoc des frontières Cameroun SA et évaluation du niveau de mise en œuvre. Recommandation numéro 1. Sensibilisation des populations et des autorités frontalières sur la nécessité de vivre dans la paix et la concorde. Cette recommandation a été effective. Recommandation numéro 2. Organisation des rencontres périodiques entre les autorités frontalières. Il y a une existence des rencontres informelles. Recommandation numéro 3.
promotion des relations socio-économiques des populations transfrontalières. L'inexistence d'une promotion formelle des relations socio-économiques entre les populations transfrontalières. Cependant, l'existence des relations naturelles et historiques. Point 2. Actualisation du chronogramme des activités de la commission ad hoc des frontières. Les deux parties ont relevé que les actions à court, moyen et long terme, contenues dans le chronogramme de 2010, n'ont pas été mises en œuvre pour des contraintes diverses. Elles portaient sur, premier point, la descente d'une mission conjointe République du Cameroun, République centrafricaine à Garamboulet, Contonil, Pérocco, en vue d'identifier l'emplacement de la borne B13 disparue, de contrôler et de vérifier le travail effectué en 2001. Point 2. La descente à la frontière d'une mission conjointe République du Cameroun, République centrafricaine, de reconnaissance et d'évaluation à Gaï-Gombo, Mboué 2 et Ngabi avec pour terme de référence. Identifier et reconnaître à l'aide du matériel approprié le tracé de la frontière à la lumière de la Convention du 18 avril 1908 et autres éventuels instruments juridiques et documents techniques. Repérer et identifier les bornes frontières existantes afin de déceler celles qui sont détériorées, cassées, dessouchées ou déplacées. Chaque borne repérée devra faire l'objet d'une fiche d'identification, répertorier les éventuels problèmes, reporter au besoin sur un support cartographique et numérique le tracé de la frontière et repérer l'emplacement exact des bornes existantes, les points litigieux recensés, proposer toutes les esquisses possibles de solutions aux problèmes rencontrés, déterminer la méthodologie de matérialisation, évaluer le coût estimatif des opérations de matérialisation des frontières, ainsi que les modalités d'exécution des travaux sur le terrain, réflexion, layonnage, cartographie, images satellites, reconstruction, réaffirmation, réimplantation et resserrement des bornes géodésiques, etc. La tenue en République centrafricaine de la commission ad hoc des frontières avec pour ordre du jour l'évaluation de l'exécution à mi-parcours de la mission conjointe, le suivi et l'évaluation de tout le chronogramme des activités programmées en 2010. Au terme des échanges, les deux parties ont adopté le chronogramme ci-dessous qui prend en compte aussi bien les activités de démarcation et de réaffirmation de la frontière commune que celles relatives à la promotion de la coopération transfrontalière conformément aux recommandations des programmes frontières de l'Union africaine et de la CEAC. Chronogramme d'activité 2022. Action 1. Démarcation et réaffirmation de la frontière. Première activité. Organisation des missions conjointes de reconnaissance de la frontière commune. Deuxième activité. Sensibilisation des autorités et populations frontalières sur l'intérêt et les enjeux du projet. Troisième activité. Recherche documentaire. Action 2. Promotion de la coopération transfrontalière. Première activité. Mission d'identification des besoins des populations des zones frontalières. Activité numéro 2. Atelier de planification des mesures de coopération transfrontalière. Action numéro 3. Cadrage juridique et institutionnel. Activité. Élaboration d'un projet d'accord portant création de la commission mixte des frontières Cameroun-RCA. Activité 2. Finalisation des négociations sur le projet d'instruments juridiques relatifs à la commission mixte des frontières Cameroun-RCA. Action 4. Tenue de la 6e session de la commission ad hoc des frontières. Finalisation des négociations sur le projet d'instruments juridiques relatifs à la commission mixte des frontières RCA Cameroun. Activité 2. Évaluation du niveau d'exécution des missions de reconnaissance sur le terrain. Activité numéro 3. Sélection du segment de frontières à réaffirmer et adoption des modalités y relatives. Point 3.
examen de la question de mise en place d'une commission mixte des frontières Cameroun-RCA et de la négociation d'un accord sur la coopération transfrontalière. Sur ce point, les parties recommandent aux deux États d'autoriser la tenue d'une rencontre entre les experts en vue d'examiner les projets d'instruments juridiques portant création d'une commission mixte des frontières d'une part et relatif à la coopération transfrontalière d'autre part. Cette assise pourrait se tenir à Douala au plus tard au mois d'octobre 2022. Point 4. Questions diverses. Échange sur les opportunités offertes par le projet d'appui du programme frontière de la CEAC, APF-CEAC. La GIZ a présenté le projet d'appui au programme frontière de la CEAC, APF-CEAC, qui dispose d'un financement limité à 3 ans de 2020 à 2022, avec la possibilité de prolongement de 6 mois jusqu'en 2023. Il ressort de cette discussion que le dit projet offre de nombreuses opportunités aux deux pays au terme d'assistance technique et financière pour la mise en œuvre des activités liées à la délimitation, démarcation, réaffirmation de la frontière commune et à la promotion de la coopération transfrontalière. Après les échanges, les deux délégations ont relevé que les financements sont limités. Aussi ont-elles recommandé aux deux États de mobiliser les ressources conséquentes en vue de la réalisation des activités arrêtées comme un accord. Au terme des travaux, les deux parties se sont félicitées de l'esprit de fraternité qui a prévalu durant le déroulement de ces assises. La 6e session de la commission ad hoc des frontières se tiendra en République centrafricaine au cours du 2e semestre 2023. Yaoundé, le 15 juin 2020. Pour le gouvernement du Cameroun, Atanga Paul, ministre de la Territoire. Pour le gouvernement de la République centrafricaine, Bruno Yafandé, ministre de la Territoire, de la décentralisation et du développement local. Je vous remercie. Excellent, mesdames et messieurs, après la lecture de ces versions, nous invitons à présent Dr Jana de Gonzague, chef d'équipe des experts camerounais, pour la lecture du communiqué final. Cinquième session de la commission ad hoc des frontières et deuxième session ordinaire de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre la République du Cameroun et la République centrafricaine. Communiqué final. Sur invitation du gouvernement camerounais, les travaux couplés de la cinquième session de la commission ad hoc des frontières et de la deuxième session ordinaire de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre la République du Cameroun et la République centrafricaine se sont tenus du 13 au 15 juin 2002 à Yaoundé. La délégation camerounaise à ces rencontres était conduite par M. Atanga Paul, ministre de l'administration territoriale, qu'accompagnait M. Betty Assomo Joseph, ministre délégué à la présidence chargé de la défense, M. Barandele Martin, délégué général à la sécurité nationale, son Excellence Zoyoum Nicolas, ambassadeur du Cameroun auprès de la République centrafricaine, M. Kilda Kitagé Kebouka, gouverneur de la région de la Damawa, et M. Bongo Grégoire, gouverneur de la région d'Est. La délégation centrafricaine, quant à elle, était conduite par M. Bruno Yafandé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, qu'accompagnait M. Rameau Claude Biro, ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, M. Michel Nikes Nassin, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et Mme Jeannette Marcel Gochanga,
chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République centrafricaine auprès de la République du Cameroun. Au cours des travaux, les deux délégations ont successivement fait le point de la situation sécuritaire à la frontière commune, procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la première session ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière et de la 4e session de la Commission accord des frontières tenue à Bertoua, Cameroun, du 3 au 7 février 2010. À cet égard, elles ont proposé des chronogrammes d'activités à réaliser à court et moyen terme en matière de démarcation et de réaffirmation de la frontière commune, de promotion de la coopération ainsi que de la sécurité transfrontalière. Les deux délégations ont, dans ce cadre, recommandé à leurs 13 autres autorités ce qui suit. La mise en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, des résolutions adoptées par les deux parties à l'issue des réunions tenues à Garoua-Boulaye le 13 septembre 2018, à Boire le 16 novembre 2021 entre les ministres en charge de la défense des deux pays sur la sécurité transfrontalière et celle du 2 au 3 juin 2022 en Gaoundéré relative aux assises des experts sur le segment technique. La recherche et le partage de renseignements entre autorités compétentes. Le renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité sur le terrain de part et d'autre de la frontière. Le renforcement de la coopération entre les points focaux nationaux et locaux, de lutte contre l'insécurité transfrontalière à travers la mise sur pied des cadres de concertation et d'échange réguliers d'informations entre les officiels du niveau stratégique et opérationnel des deux pays. L'organisation de patrouilles simultanées et coordonnées. La rationalisation et le renforcement des mesures de lutte contre le braconnage. La gestion rationnelle de la transhumance et le contrôle plus étroit des couloirs relatifs par les forces de défense et de sécurité. La poursuite et l'accélération des opérations de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains. Le renforcement de la coopération militaire. L'institution par les ministres en charge de la justice des deux pays, des autorités judiciaires territorialement compétentes au niveau de la frontière commune, à l'effet de communiquer les décisions de justice rendues en matière pénale contre les ressortissants des deux pays et les extraits de casier judiciaire les concernant en vue du renforcement de la coopération judiciaire pour lutter efficacement contre les cas de récidive. L'organisation des descentes conjointes des experts des deux pays en vue de reconnaître et d'évaluer la frontière commune. La promotion de la coopération transfrontalière. La conception et l'exécution des projets susceptibles de promouvoir le développement socio-économique des zones frontalières. La poursuite des opérations d'aménagement des zones frontalières. La réduction du nombre de barrières de contrôle sur les principaux corridors de transport, conformément aux accords de libre circulation en zone CEMA. La négociation et la signature d'un accord créant une commission mixte permanente des frontières et d'un accord afférent à la coopération transfrontalière. La mobilisation des ressources conséquentes en vue de la réalisation des activités arrêtées de commun accord. La tenue à Bangui courant 2023 de la 6e session de la Commission accord des frontières et de la 3e session ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière. Au terme des assises, les deux délégations se sont félicitées de l'esprit d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle qui a prévalu tout au long des travaux, dont les recommandations seront soumises à la très haute appréciation des deux chefs d'État. La délégation centrafricaine a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, au gouvernement et au peuple camerounais pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que pour les facilités de travail mises à sa disposition pendant son séjour en terre camerounaise. Fait à Yaoundé le 15 juin 2022, pour le gouvernement de la République du Cameroun, à Tanganji Paul, ministre de l'administration territoriale,
pour le gouvernement de la République centrafricaine, Bruno Yapandé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Ici, ça va. Il n'y a même pas peur, c'est le type là qui arrive. Voilà qui revient. Excellent, mesdames et messieurs, après la lecture du communiqué final, nous vous invitons à bien vous assurer avec l'attention requise le discours de clôture des deux chefs de délégation. D'abord, le discours du chef de la délégation centrafricaine. Monsieur le ministre de l'administration territoriale de la République sœur du Cameroun, très cher frère, Messieurs les ministres, membres de délégation de la République centrafricaine et de la République du Cameroun, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Cameroun auprès de la République centrafricaine, Madame la chargée d'affaires de la République centrafricaine auprès de la République du Cameroun, Messieurs les gouverneurs des régions de l'Est et de la Damara, Monsieur, Madame, le chef de projet GTZ, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, à notre grande satisfaction, les travaux de la 5e session de la commission ad hoc des frontières et de la 2e session ordinaire de la commission mixte permanente de sécurité entre la République centrafricaine et la République du Cameroun, qui se sont tenues du 12 au 15 juin 2021, arrivent à leur terme. Durant 3 jours, nous avons procédé à une évaluation du niveau de la mise en œuvre des recommandations issues des assises de Bertois de février 2010, la révision du chronogramme des activités arrêtées lors de la dernière session et réfléchi sur la possibilité de mettre en place une commission mixte permanente des frontières. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité à nos experts pour la qualité du travail abattu grâce à leur professionnalisme, je dirais même de leur ingéniosité. Je me réjouis de ce que nos travaux se sont déroulés dans une ambiance fraternelle, de convivialité et de compréhension mutuelle, reflétant ainsi la volonté manifeste de leurs excellences, professeur Hossein Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, et Paul Biya, président de la République du Cameroun. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, les questions débattues lors de nos travaux nous obligent à collaborer étroitement sous l'impulsion de nos deux chefs d'État afin de relever les défis qui nous interpellent tous. Elles viennent également impulser une nouvelle dynamique dans le processus de la délimitation et de démarcation de nos frontières. Les questions de criminalité transfrontalière, de grand banditisme et de circulation des armes légères et des petits calibres sont des fléaux qui appellent
commission mixte permanente de sécurité afin de minimiser les risques pouvant compromettre la paix, la sécurité et la quiétude des deux peuples. Je me réjouis de ce que nous travaux soit assorti de chronogrammes d'activités à mener, ce qui nous permettra ensemble d'amorcer le processus de délimitation et de démarcation de notre frontière commune et de mener des actions de sécurisation de nos populations vivant de part et d'autre de la frontière. Dans l'intérêt de nos communautés frontalières communes, il est important de promouvoir avec l'appui des partenaires financiers et techniques des zones de développement dans le cadre de la coopération transfrontalière afin de maintenir le climat de vivre ensemble et de fraternité qui a toujours été aux frontières de nos relations bilatérales. Monsieur le ministre, très cher frère, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier personnellement, Monsieur le ministre, très cher frère, et de réitérer ici toute ma gratitude au gouvernement camerounais pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet, ainsi que pour les commodités qui ont rendu notre séjour agréable. Vive la coopération entre la République centrafricaine et la République sœur du Cameroun. Je vous remercie. À la suite, chef de la délégation centrafricaine, suivant à présent le chef de la délégation camerounaise. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, chers frères, Monsieur le ministre de la SCA et du Cameroun, Monsieur le délégué général de la sécurité nationale, Monsieur l'ambassadeur de la République du Cameroun auprès de la République centrafricaine, Madame la chargée d'affaires de l'ambassade de la République centrafricaine auprès de la République du Cameroun, Monsieur le gouverneur de région, Monsieur le préfet de Fondi, Mesdames et Messieurs les experts, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs. Au moment où les travaux couplés de la 5e session de la commission mixte, de la commission ad hoc des frontières, la deuxième session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre la République du Cameroun et la République centrafricaine prenne fin, il me plaît de reprendre la parole devant vous pour exprimer ma satisfaction pour le travail abattu au cours de ces derniers jours par nos experts. Le communiqué final dont le qui vient d'être donné en est un parfait témoignage. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, au cours de ces 3 jours d'échanges enrichissants et fructueux, nous sommes parvenus à des résultats dignes des défis auxquels nos deux États doivent faire face. C'est ainsi que dans le domaine de la sécurité, nous avons procédé à un examen de la situation y afférente. Cet exercice nous a permis de constater que la situation est globalement sous contrôle, en dépit de multiples défis sécuritaires qui subsistent. À cet égard, des plateformes de collaboration devraient être instituées pour faciliter le contact et
et des rencontres régulières entre les responsables chargés des questions de sécurité, aussi bien au niveau central qu'au niveau local. C'est le sens de ce qu'il convient de donner à la proposition de négocier un instrument juridique devant mettre en place un mécanisme de collaboration entre les autorités administratives et militaires en service dans les zones frontalières. Dans cette veine, la conception et la mise en œuvre des projets de développement socio-économique au profit de ces populations constitue un puissant levier pour lutter contre l'insécurité transfrontalière. Sur un autre plan, il est apparu au cours de nos échanges que la promotion et le renforcement de la coopération transfrontalière constituent des vecteurs de paix, de sécurité et de stabilité. En effet, comme nous l'avons rappelé au cours de nos travaux, les peuples de nos deux pays sont des peuples frères unis par l'histoire et par la géographie. Dans le domaine de la démarcation et de la réaffirmation des frontières, nous avons constaté qu'en dehors de quelques points d'incertitude juridique sur leur compréhension, il n'existe pas de véritable différence frontalière entre nos deux pays. Cependant, il convient, comme le recommande si opportunément les programmes frontières de l'Union africaine et de la CEAC, de clarifier le tracé de la frontière commune afin d'éviter des zones de chevauchement et de souveraineté et des zones d'insécurité, des zones grises. C'est la question, c'est en considération de cela que nous avons recommandé aux plus hautes autorités respectives l'envoi à la dite frontière d'une mission conjointe d'experts visant à la reconnaître et à l'évaluer. Cette démarche constitue un préalable nécessaire pour engager le processus de réaffirmation de la dite frontière, donc l'une des modalités pourrait revêtir la forme du resserrement des bords. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, nous avons élaboré et adopté de nouveaux programmes d'activité des deux commissions en face avec le programme des frontières de l'Union africaine ainsi que sa déclinaison régionale, le programme frontière de la CEAC. C'est l'occasion pour moi de réitérer mes remerciements aux responsables du projet d'appui du programme frontière de la CEAC ici présent pour l'assistance multiforme qu'il nous apporte dans le cadre de l'exécution des activités liées à la réaffirmation de notre frontière commune et à la promotion de la coopération transfrontalière. D'ores et déjà, je voudrais vous assurer, monsieur le ministre, cher frère, de ce que le gouvernement de la République Cameroun ne ménagera aucun effort en vue de mettre en œuvre les recommandations issues des présentes assises. Monsieur le ministre, chers frères, mesdames et messieurs les ministres, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, qu'il me soit à présent permis d'exprimer ma satisfaction pour l'esprit de fraternité, de convivialité et de confiance mutuelle qui a prévalu tout au long de ces travaux. À cet égard, je voudrais féliciter les membres des deux délégations pour la qualité du travail abattu de leur expertise et de leur sérieux, toutes choses qui traduisent leur sens élevé des devoirs et des responsabilités. Avant de terminer, qu'il me soit permis de réitérer notre profonde gratitude à nos deux chefs d'État, leurs excellences, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef d'État et chef des armées, et à M. le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, qui ont autorisé la tenue de nos assises. Nous émettons le vœu que nos prochaines assises prévues en République centrafricaine connaissent les mêmes succès. Je voudrais vous dire, monsieur le ministre, chers frères, nous avons été très heureux de vous accueillir chez nous et chez vous. Nous avons le devoir d'exprimer cette
que le président Paul Biya a voulu faire le label de notre pays. Vive leurs excellences, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, et M. le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Vive la coopération entre la République du Cameroun et la République centrafricaine. Je déclare clos les travaux couplés de la 5e session de la commission ad hoc des frontières et de la 2e session de la commission mixte permanente de sécurité frontalière entre la République du Cameroun et la République centrafricaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour clôturer